Bonsoir tout le monde. Ok, bonsoir tout le monde. Donc je suis Céline, éveilleuse cosmique. Et nous sommes là pour mon jour 12 du défi des 30 jours. Et donc j'accompagne les femmes à être au plus près d'elles-mêmes dans tout ce qui est subtil pour elles, toute leur énergie et tout ce qu'elles peuvent voir et que les hommes ne voient pas. Alors faites-moi signe si vous êtes là. Ce soir, j'avais envie de vous parler du mot que j'ai utilisé hier, parce qu'il peut être vu de différentes manières. Je me suis dit que ce serait peut-être bien de préciser et du coup de vous expliquer un petit peu comment moi je vois les choses, hein. Après, justement, on peut échanger sur comment vous voyez les choses, ce serait sympa. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Au contraire, j'adore ça. Avoir plusieurs points de vue, c'est toujours super intéressant, donc n'hésitez pas. Donc, on a parlé hier de notre puissance, de notre lumière, et pourquoi c'était important d'accepter cette puissance. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager comment moi j'ai affronté mes ombres, notamment une peur, une de mes plus grandes peurs. Franchement, je pensais pas raconter ça un jour devant des gens. Donc, une de mes plus grandes peurs, c'était qu'une entité vienne prendre mon corps, qu'on me vire de mon corps en fait. Et quand je dis le mot affronter, en fait, c'est se mettre en face. C'est pas combattre. Il n'y a pas cette notion de combat. Il y a cette notion de se mettre en face et de regarder sa peur en face. Donc un jour, j'ai acheté une pierre en cornaline pour l'endométriose, hein, puisque ça travaille sur le deuxième chakra. Et j'ai dormi avec en la mettant sous mon oreiller. Donc je ne savais pas que cette pierre avait cette vertu-là. Mais du coup, dans la nuit, j'ai affronté ma plus grande peur. Donc quand je me suis retrouvée en face de cette entité qui voulait prendre mon corps, eh ben, j'ai observé ce qui se passait en fait. J'ai observé. Voilà, ça demande beaucoup de courage, hein, parce qu'on se retrouve quand même à faire un choix. Soit on se bat, soit on accepte. Et j'ai décidé d'accepter, de regarder ce qui se passait, de voir si elle rentrait en moi ou pas, si elle prenait ma place ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait pas prendre ma place, que c'était pas possible en fait. Il y a trop de lumière en fait en moi pour qu'elle puisse prendre ma place. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, après ça a été fini, cette peur-là, c'est terminé. Ça, je sais que c'est plus possible. Donc voilà. Et c'est pareil quand on est avec les enfants et qu'on fait de la gestion des émotions avec les enfants. Moi, c'est ce que je fais avec mon fils, c'est que quand il est en plein dans son émotion, c'est que je l'accompagne. Je l'accompagne à vivre son émotion pleinement pour qu'elle puisse partir. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Ça me fait un peu bizarre, mais dites-moi là s'il y en a qui sont là. Est-ce que vous avez affronté des peurs? Comment vous vous avez géré? Il n'y a pas de commentaires ce soir. Bon, je m'en doute un peu. Je crois que c'est un peu tard. Je vais faire ma live plus tôt. Donc voilà. Donc quand on commence à avoir beaucoup de lumière en nous, à se connecter à notre âme, tout ça, à être dans un chemin d'éveil, entre guillemets, hein. Ah, salut Myriam. Oui, je t'écoute et comme toi, je laisse venir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc quand on a notre lumière qui commence à vraiment éclairer notre chemin, ben, on a aussi des ombres qui viennent, hein, des peurs, ça peut être plein de choses. Et donc le but, eh ben, c'est d'accueillir tout ça, parce que plus on va le combattre et plus on va y mettre de l'énergie dessus. Les émotions sont là pour nous aider, oui, tout à fait. Pour nous faire prendre compte de certaines choses, oui. Ouais. Donc plus on va l'affronter en combat, en mode combat, et moins ça va être cool, quoi. Donc le but, c'est vraiment d'accueillir ses peurs, mais après de les lâcher, de lâcher prise sur ses peurs. Donc le laisser passer, c'est ce qu'on fait en Qigong aussi, hein, tout le travail d'arts martiaux, c'est ça, hein, c'est vraiment d'accueillir et de lâcher prise.
Cela fait partie de nos outils précieux pour expérimenter. Oui, tout à fait. Puisque nous sommes sur Terre pour expérimenter et les émotions sont vraiment là pour nous dire, nous alerter sur ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui est devant nous et qui nous fait réagir, donc qui est pas qui va chercher de l'inconscient en nous. Donc il y a quelque chose à mettre en lumière. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux partager, Myriam, si tu as des choses à dire, hein, vas-y, hein, avec plaisir. Hein. Donc voilà, c'est pour ça voilà, on a plein d'outils après pour ça. Hein, donc vous avez plein de choses possibles. Ah oui, ce que je voulais vous partager aussi, ce que Pierre a commenté sur le post d'hier aussi, par rapport au lâcher prise, je crois, je ne me rappelle plus d'ailleurs ce que c'était, mais ça m'a fait penser à un petit exercice de FT que je fais régulièrement quand il se passe des choses pour moi et que c'est un peu fort sur le moment. C'est que juste j'utilise le point karaté, donc il se situe ici. Alors je fais pas tout le FT, hein, c'est pas faire tout le FT parce que moi je suis pas formée en FT. Je fais juste cette partie-là et comme je la fais en conscience, ben pour moi c'est efficace. Donc après je ne sais pas ce que ça fait avec le FT puisqu'il doit y avoir la ronde après je suppose avec les points. Mais moi je ne fais que ça quand je suis dans une situation où j'ai pas trop de temps. C'est, voilà, s'il se passe un truc, par exemple, je sais pas, un gars me coupe la route et ça m'énerve, par exemple, ou autre chose où moi je me sens pas bien en fait. Je vais taper le point karaté et je vais dire, même si je me sens nulle ou en colère ou je sais pas moi, comme suivant ce qui s'est passé, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte complètement. Et ça, je le fais en conscience. Je garde les yeux ouverts quand même, mais je regarde ce qui se passe dans mon corps et je le répète jusqu'à ce que ça change dans mon corps. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps et ça s'apaise. Et là, je sais que c'est terminé. Donc ça, c'est un moyen rapide, très rapide de libérer, justement, d'accueillir et de laisser passer, de lâcher prise. Donc voilà les petits outils pratiques, simples, rapides et efficaces. Donc j'en ai plein des comme ça. C'est ce que j'enseigne après dans mon accompagnement de groupe. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va en rester là. Après, il y a toute la partie PNL aussi qui est super intéressante pour ça aussi. Bon, ben je vous laisse, et puis je vous fais des bisous, et puis à demain. Ciao, ciao!